Si une hausse généralisée et durable des prix des biens et services n'est pas à ce stade l'hypothèse la plus probable, les enjeux ont tendance à se déplacer vers la sphère financière, où risque de se développer une instabilité chronique, avec une inflation galopante des prix d'actifs, une croissance excessive du crédit et des prises de risques immodérées par quête de rentabilité, le tout dans un contexte de taux bas et de liquidités abondantes et extrêmement bon marché. Face à la crise de la Covid, les banques centrales, fortes de l'expérience de 2008, ont fait preuve d'une grande réactivité et ont irrigué sans tarder le système financier en liquidité. Leurs actions, à la fois énergiques et d'ampleur inédite, ont joué un rôle essentiel pour éviter qu'une crise financière majeure ne vienne se surajouter aux crises sanitaires et économiques. Cela étant dit, la mise sous perfusion du système financier pose la question de son degré d'accoutumance et des effets secondaires indésirables liés à cet hyperactivisme monétaire. Cet univers de taux bas et de liquidités abondantes donne en effet du carburant au marché financier, avec des investisseurs prêts à prendre des paris toujours plus audacieux pour nourrir toujours plus de rentabilité, tandis que leur vigilance en matière d'évaluation des risques tend à faiblir. Cette quête de rendement pousse de proche en proche à la surchauffe des segments de marché toujours plus nombreux. La hausse irrésistible des bourses, la compression des primes de risque sur les obligations d'entreprise, le niveau record d'émissions sur les segments à haut rendement et la santé insolente des structures de financement à levier témoignent de cet emballement. Des signes d'exubérance apparaissent même, comme en témoigne la frénésie boursière du type GameStop des particuliers américains, la faillite du fonds spéculatif et surendetté Archegos, la valeur exubérante du Bitcoin ou encore la vague d'enthousiasme suscitée par les SPAC, sorte de chèques en blanc permettant d'investir dans des sociétés non cotées, une aventure parfois très risquée. L'appât du gain facile et rapide est symptomatique d'un emballement spéculatif à l'origine des bulles financières. Leur possible éclatement fait peser un risque sur la stabilité du système financier, de quoi amener les banques centrales à réfléchir sur les moyens de dompter l'hubris des marchés en sortie de crise. Il est notamment question de mettre sous surveillance les maillons faibles du système financier, ces intermédiaires non bancaires constituant le shadow banking, vers qui se sont déplacées les activités les plus risquées. Des acteurs qui sont de surcroît peu régulés, porteurs de risques intrinsèques et d'interactions complexes avec le secteur bancaire.